5, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Éphésiens 6, 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Malachie 2, verset 16. Car je hais la répudiation ou le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Prenez place, s'il vous plaît. Il y a très longtemps, j'ai eu une vision d'un démon. On l'appelle un démon cyclope parce qu'il avait un seul œil. Alors c'est un démon qui était comme un phoque, mais qui n'avait qu'un seul œil, un démon cyclope. Et il était tellement noir qu'il se confondait aux ténèbres. C'était totalement impossible de le voir. Mais bizarrement, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'avait permis de faire la différence entre lui et les ténèbres. Et je pouvais voir comment il rampait calmement dans les ténèbres et il attaquait les couples. Alors qu'est-ce qu'il faisait, cet esprit, lorsqu'il attaquait les couples? C'est qu'il testait dans le couple lequel était faible. Il n'attaquait pas les deux au même moment, il n'attaquait qu'un seul, le plus faible. Et il avait cette capacité de discerner celui qui était faible dans le couple. Et lorsqu'il mordait celui qui était faible, il ne s'occupait pas de celui qui était fort, il s'en allait. Et qu'est-ce qui se passait? Celui qui était mordu faisait son travail. Maintenant, celui qui était mordu attaquait celui qui était en bonne santé. Et ces couples se divisaient. Et partout où les couples étaient divisés, il y avait des ténèbres. Et je voyais des quartiers entiers. Le 3/4 étaient dans les ténèbres parce que c'était des couples malades. Et lorsque ces couples étaient mordus, ils devenaient comme des zombies. Certains étaient ensemble, mais les deux étaient comme des zombies. Et ces couples malades attaquaient les couples en bonne santé. Et le Seigneur m'a dit, c'est ça le travail de Satan en ce temps de la fin. Il y a un démon de divorce qui opère contre les couples et contre les familles et qui attaque les personnes faibles dans le foyer. Lorsque dans le foyer, tu es celui qui ne fait aucun effort, c'est toujours l'autre qui demande pardon. C'est toujours l'autre qui se bat. C'est toujours l'autre qui s'humilie. C'est toujours l'autre qui fait des efforts. C'est toujours l'autre qui vient vers toi. C'est toujours l'autre qui présente des excuses. C'est toujours l'autre qui assume les responsabilités. C'est toujours l'autre qui prie. C'est toujours l'autre qui craint Dieu. C'est toujours l'autre qui va à l'église. C'est toujours l'autre, tu es le faible. Et c'est toi qui seras la porte dans sa vie et tu es la porte dans ton mariage déjà. Alors, lorsque les couples étaient malades, ils tombaient dans la jalousie. La jalousie envers les couples en bonne santé. Et comme des zombies, ils travaillaient à détruire les couples heureux. J'ai suivi dernièrement une émission d'une ministre, je crois, qui s'est donné comme tâche de rébeller les femmes, qui s'est donné comme tâche de faire des femmes insoumises. C'est un plaisir pour elle. Et lorsque tu étudies dans sa vie, elle a échoué dans son mariage, elle a échoué dans sa vie et elle veut que les femmes lui ressemblent. Et de plus en plus dans le monde aujourd'hui, les modèles que les femmes ont, ce sont des femmes mauvaises, des femmes avec un mauvais caractère, mais qui sont devenues aujourd'hui des modèles d'émancipation, entre guillemets.
Je ne suis pas contre l'émancipation de la femme, mais je suis contre la mauvaise émancipation de la femme. Et les hommes, aujourd'hui, ont comme modèle des hommes infidèles, des hommes irresponsables, les stars aujourd'hui dont nous parlons. C'est vrai, ils chantent, ils s'habillent bien, et tout. Mais en tant que père de famille, est-ce que ce sont des modèles? Les stars de la télévision, de la musique, tout le monde veut être ceci, cela. Mais en tant que père de famille, est-ce qu'ils sont à imiter? Les gens qui font des concerts et qui mettent une femme presque nue, non, nue, sur le podium. Et tout le monde dit, waouh, c'était waouh. Mais vous n'avez pas vu une femme nue? Un père de famille qui met une femme nue sur son podium et personne ne voit. Des modèles pourrissent l'humanité. 10 sortes de divorces. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans un divorce sans savoir. C'est vrai que la finalité du divorce, c'est aller devant le juge et puis vous signez, et puis chacun va. Mais le divorce commence souvent autrement. Le premier verset que je viens de vous lire, dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible nous dit d'être sobre et de veiller, parce que malgré que nous sommes des chrétiens, nous avons un ennemi, Satan. Mes frères et sœurs, même si nous sommes chrétiens et que le diable a été dépouillé, il demeure un ennemi qu'il faut respecter. Sinon, l'apôtre Pierre n'allait pas le dire. Il rôde autour de ta famille, il rôde autour de ton couple. Frères, sœurs, ce n'est pas seulement une petite fille qui rôde autour de ton mari, il y a pire que ça. Il y a le diable qui rôde autour de ton mari. Eh bien, tu perds ton temps tout le temps à fouiller son téléphone, mais tu ne prends pas le temps de prier pour ton mari. Il y a plus qu'un petit garçon qui dérange ta femme. Il y a un démon qui cherche à détruire ta femme. Et tu es là trop jaloux, mais tu ne pries jamais pour ton épouse. Tu ne pries jamais pour tes enfants, alors que Satan aimerait les détruire, les anéantir. Il y a un esprit qui rôde autour de nos familles, qui rôde autour de nos couples pour détruire, anéantir. Et le secret, pour le vaincre, il faut avoir une foi ferme. Pas seulement la foi. La Bible dit une foi ferme, c'est-à-dire une foi qui demeure. Certains ont la foi au début du mariage, et quand les années passent, ils perdent la foi. Et tu entends un homme qui dit « Ah, cette femme ne peut pas changer, cet homme ne peut pas changer, c'est un démon, tu as perdu la foi, tu n'es pas ferme dans la foi. » Et la Bible nous dit que nous devons nous armer des armes de Dieu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des esprits impurs. Le plus grand combat que nous avons en tant que couple, en tant que famille, c'est contre le diable, les esprits impurs. Regardez déjà comment il a opéré contre la première famille, celle d'Adam et Ève. S'il a détruit la première famille, il cherche à détruire toutes les familles. Alors certains, lorsqu'ils passent par des moments de paix, de joie dans leur famille, ils pensent qu'eux, ils vivent sur Mars et les autres sont sur la Terre. Sache que si l'ennemi n'a pas encore attaqué ton couple, donc il est en train de se préparer. Il t'attaquera certainement, à moins que le diable soit né de nouveau. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous devons tenir ferme, parce que les mêmes souffrances sont imposées aux autres. Vous savez, souvent dans les couples, les gens pensent qu'ils sont les seuls à souffrir. Quand tu as un mari avec un mauvais caractère, tu penses que tu es le seul à avoir un tel mari. Jusqu'à ce que tu t'entretiennes avec une autre femme et elle te révèle que son mari est pire que le tien. Pendant un temps, tu peux croire que tu as la plus mauvaise femme du monde jusqu'à ce que tu causes avec un autre frère qui va te révéler que vraiment lui, il a épousé la pire de femme, mais il l'aime et il la supporte. Chaque couple a ses problèmes. Certains ont des problèmes caractériels, d'autres des problèmes financiers, d'autres des problèmes matériels, d'autres des problèmes d'enfants, de carrière, des problèmes même, les enfants qui n'ont pas d'enfants, les enfants qui ne trouvent pas le travail, les enfants qui ne se marient pas, les enfants qui échouent à l'école, les enfants... Donc, tout couple a un problème. Et c'est rassurant.
c'est apaisant. Parce que tout le monde a un combat, tout le monde lutte avec quelque chose. Au début de mon mariage, j'avais un petit problème. Ouais, je suis marié à 30 ans. J'étais pasteur depuis l'âge de 23 ans, donc j'ai fait 7 ans seul. Donc j'avais mon horaire, mon emploi du temps, mon organisation. Alors lorsque Blanche est venue dans ma vie, je suis tombé dans une erreur. Je voulais que Blanche soit comme moi, à l'instant. C'est comme si tu es un militaire, tu es un Rangers, tu as 20 ans d'expérience et puis tu épouses une femme civile et puis tu veux qu'elle puisse faire des chutes comme toi, bombarder comme toi parce qu'elle a épousé un militaire. Des choses que les pasteurs font. Pasteur, tu es pasteur, ça fait 20 ans. Tu épouses une sœur, elle était venue seulement prier et puis tu l'as litoyée. Et alors, maintenant quand elle entre dans ta vie, tu aimerais qu'en un jour, elle ait toute ton expérience ministérielle. Alors qu'elle, toute sa vie, elle a rêvé d'épouser un homme normal. Elle trouve maintenant un homme anormal. Tu dois être patient parce que tu es dans ton anormalité. Mais oui, alors un jour, je devais aller prêcher. Blanche a pris trop de temps devant son miroir. J'ai démarré la voiture et je l'ai laissée devant le miroir sans même lui dire je pars. Donc je suis parti, elle continue à peigner, elle continue à s'arranger. Quand elle sort comme ça, la voiture est déjà partie. Je suis allé prêcher. Et j'ai prêché, je prêchais. Et je me disais, non, c'est pas ma faute, c'est elle qui m'a mis en retard. Vous savez, quand je finis de prêcher, je me rends compte que le problème m'attend. Alors je me dis, ça va barder à la maison. Tu laisses une femme devant le miroir et tu ne lui dis pas au revoir. Donc là, cette nuit, ça va barder. Alors je suis rentré à la maison en mode, je vais me défendre. Ma cofité, hein, et ça. Je vais m'argumenter, c'est pas ma faute, c'est ta faute, et c'est ta faute, c'est ta faute, c'est pas ma faute. J'arrive, elle m'ouvre la porte. Elle me sert à manger. Elle rit. Je dis, oh, tu vois, toi, tu viens en mode guerre. Il n'y a pas guerre. Je dis, oh, t'es pas fâché? Elle me dit, non. Oh, mais je t'ai laissé là, vraiment devant. Elle dit, mais non, c'est pas ta faute, c'est la mienne. Je te mets en retard et il fallait que tu ailles prêcher à temps. Frère, elle m'a donné... Vous savez qui a gagné? C'est elle qui a gagné. C'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai laissé devant le miroir. C'est elle qui m'a giflé, mais avec un bisou. Il y a des bisous qui font mal. Hein? Il y a des nourritures qui font mal. Il y a des gentillesses qui blessent. Alors je me suis rendu compte que je devais régler ce problème. Alors je suis allé voir l'un de mes aînés dans la foi. J'ai dit, Daddy, j'ai un problème. Je fonctionne d'une certaine manière, mais j'ai tel problème. Tu sais comment il m'a répondu? Il m'a dit, Pasteur Marcelo, tu connais Yonggi Cho? J'ai dit, bien sûr que je le connais. C'est le pasteur de la plus grande église du monde. Mais Yonggi Cho avait le même problème que toi. Il a acheté une voiture pour lui, une voiture pour sa femme. Lui, il a dévance et puis elle suit. C'est tout. Oui, c'est tout. J'ai cru qu'il allait m'imposer les mains, l'inviter, l'enseigner, lui imposer les mains, alors que ce n'était qu'un problème d'organisation. Ton problème n'est pas grand, ton problème est petit, mais ton problème c'est que tu ne causes pas avec des gens qui ont déjà résolu le problème. Alors, lui m'avait parlé de Yonggi Cho. Alors, comme on habitait, lui il habitait ma campagne, moi j'habitais Cité Maman Mobutu. Alors un matin, je descendais très tôt le matin, et j'avais trouvé une voiture pour moi et j'avais trouvé une voiture pour Blanche. Alors, le matin, je descends comme ça, on se croise très tôt matin. Et lui, sa femme n'est pas là, moi aussi, la mienne n'est pas là. J'ai dit, vieux, nous avons Yonde Yonggi Cho. En français. Donc, c'est toi, Yonggi Cho. En soi, lui aussi avait le même problème. Et en imitant Yonggi Cho, il a résolu. Et il va avant, et puis sa femme suit. Alors, j'ai compris que le mariage, c'est une question de sagesse. Alors quand je suis entré en moi-même, je me suis dit, mais je suis égoïste. Vous savez que souvent, nous des hommes, nous sommes des égoïstes. Nous ne tenons jamais compte de l'emploi du temps de la femme. Tu vois, tu me vois là comme ça, je suis là en train de prêcher, tu regardes, elle n'est pas là. Un jour, un jeune garçon est venu, des enfants qui disent des choses impossibles. Pasteur, comment là? Ta femme n'est pas là.
Toi, tu connais comment mon couple est organisé au côté de Rabat. Elle n'est pas là. Mais tu sais pourquoi elle n'est pas là? Parce qu'aujourd'hui, toute la famille voyage pour 1 mois. Et on va aller dans 3 pays. Et elle doit suivre que le biberon de Tabiri ne manque pas dans le sac, que la chaussure d'oracle qu'il a demandé que celle-là entre, et que la jupe de choukrani verte avec des bonbons ne puisse pas rater, et que Chiffre à elle puisse avoir ses biscuits parce qu'elle a faim, et puis. Maintenant, une telle personne qui a géré ça pendant toute une semaine, et moi je n'ai fait que Rous Cabré, Masketekeria Babacho, Tale, Brouza Bababa, nous aurons la même organisation et la même énergie que nous sommes méchants. Les mamans ne disent pas maintenant, Tika nanga na bandote nanga blum sus. Nazo côté labino. N'ayez pas peur de papa. Maman, donne-moi la main. Encore une autre chose. Vous savez, j'ai grandi avec des amis Balouba depuis que je suis gosse. Le 3/4 de mes amis sont Balouba. Mon pasteur qui m'a imposé les mains est Moulouba. Donc, j'ai grandi qu'avec eux et j'ai vu comment ils étaient très autoritaires avec les femmes. Alors, quand je me suis marié, j'étais un Moussoaïli Moulouba. Je n'ai pas de problème avec vous, j'ai épousé votre sœur. Mais j'avais ça. Alors le matin, tu dois aller prêcher à 6h, 7h, tu te réveilles à 4h du matin, tu dois prendre ton café. Elle a préparé tout ce qu'il faut pour toi, mais à 4h du matin, réveille-toi, le café, mon croissant. Elle se réveille, elle a sommeil, elle te fait le café, elle te fait le ceci. Et puis un jour, Dieu m'a dit, Marcelo, tu ne sais pas faire le café? J'ai dit, oui, papa, je sais. Est-ce que tu sais là où se trouvent les croissants? Oui, je sais. Prendre les cafés et le croissant, ça te prend combien de temps? Même pas 10 minutes. Tu ne peux pas le faire toi-même? J'ai dit, oui, mais je suis l'homme, non? Ah oui, tu es l'homme, ça veut dire? L'homme, on le sert, non? Ah bon? Tout le temps, on le sert. Même si la femme a dormi fatiguée, elle doit te servir. Donc si toi, tu te sers, tu n'es plus un homme. Tu dis, le parrain des parrains, c'est Jésus, hein? Depuis le matin, comme moi je viens au premier culte, je ne la dérange pas parce qu'elle a préparé ce que je vais manger au 2e culte, au 3e culte, que les enfants puissent aller à l'écodime, que les enfants puissent aller propres là-bas, soient bien habillés. Et je ne sais même pas ce qu'ils ont porté pour l'écodime. Mais il faut qu'ils soient propres parce que ce sont les enfants du pasteur Marcelo. Je me réveille, je la fais bisous. Et puis, je prends mon café, je prends mon croissant, je viens, je prêche. Au 2e culte, elle m'amène beaucoup de nourriture et au 3e. Où est le problème? Est-ce que je suis mort? Pour que tu sois un homme, il faut qu'on te serve le café. C'est alors que j'ai compris que beaucoup d'hommes, nous tuons nos femmes. Nous les tuons de fatigue parce que nous ne tenons pas compte qu'elles sont des êtres humains comme nous. La femme n'est pas en bois, n'est pas en plastique. Elle a un corps. Elle se fatigue. Donnez-moi la main, hein? C'est un culte d'équilibre. Ah, trop de choses à dire. C'est pourquoi j'ai débordé au premier culte. Que je déborde aussi un peu. Alors, souvent nous entendons des gens poser la question, tu es qui? Tu fais quoi dans la vie? Femme ménagère. Ah, toi tu ne travailles pas. C'est faux. Il ne faut plus qu'on dise femme ménagère. Femme travaillant à la maison. Femme ménagère, souvent ça donne l'impression qu'elles sont là seulement et satiées ménagères. Non, femme travaillant à la maison. Tu sais que des fois, une femme qui va au bureau travaille moins qu'une femme qui reste à la maison. Hey!
J'ai un petit d'1 année et 5 mois. Les petits pèsent même 18 kilos. Porte-le. Donc tu le portes. Moi, je suis plus fort qu'elle. Mais après quelques minutes, va chez maman. Mais elle n'a pas ma force. Mais elle porte comment? L'amour exagéré d'une mère. Mais prendre soin de cet enfant, prendre soin de la maison, prendre soin de ceci. Et si en plus de faire ça, elle fait des affaires et puis elle travaille, une telle femme, il faut la respecter. Il faut l'honorer. Dites à vos femmes merci pour la maison qui est propre. Dites à vos femmes merci pour la nourriture qui est à table à temps. Dites merci à vos femmes d'être toujours propres, la chemise propre, la chaussure propre, la ceinture propre. Tu es propre, propre, les ongles coupés. Dites merci pour ça. Et s'il faut donner un salaire, combien par mois? Il faut payer ta femme. Rien que la nounou qui porte ton enfant un peu, tu lui donnes $200. Ta femme avec tout ce qu'elle fait pour toi. Minimum $10,000 par mois. Vous avez des dettes, hein? Et tu te permets d'oublier son anniversaire et de ne donner que des bisous les jours de l'anniversaire. Quelle escroquerie! Donne-moi la main. Dis équilibre.